Ngoyo, arrondissement 6, Pointe-Noire, capitale économique de notre beau pays, le Congo-Brazzaville. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. En tout cas, je vous salue parce que la fidélité à cette émission démontre une considération et cela nous donne du baume au cœur. Cela nous renforce dans notre idée de continuer à échanger, de continuer à partager. Soyez bénis, je le disais donc, dans ce monde aujourd'hui qui bouge, dans ce monde aujourd'hui où on semble se dire que Dieu n'existe pas parce que c'est un monde qui est gagné par les nouvelles technologies, par exemple, entre autres, de la communication. Et on se retrouve avec une communication interplanétaire instantanée et on se dit que quelque part, l'homme peut-être est en train de prendre la place de Dieu parce qu'aujourd'hui, les facilités sur le plan technologique, sur le plan numérique, eh bien, peuvent nous faire dire que l'homme aussi est capable de tout, que l'homme égale l'intelligence de Dieu, que l'homme égale la sagesse de Dieu. Je vous salue, vous qui m'avez reçu du côté d'Aulnay-sous-Bois. Je crois que ma prononciation est juste, parce que je tiens à vous dire que cette émission, nous la tenons après un court séjour que nous avons effectué en région parisienne. Nous avons répondu à cette invitation du comité d'organisation des Lumières du Congo. Et je vous assure qu'au Salon Roche, dans le 8e arrondissement de Paris, nous avons vécu un événement qui restera gravé dans nos cœurs. En tout cas, personnellement, pour avoir pris part à cette soirée, je peux vous dire que j'ai eu une sensation. Je me suis rendu compte qu'au-delà de nos divergences, au-delà des analyses que nous faisons sur la marche de notre pays, au-delà des analyses que nous faisons sur des sujets divers et variés, eh bien, j'ai compris ce jour-là qu'il y a une flamme qui se rallumait chaque fois qu'il était question de parler de notre beau pays, de parler du Congo. Et merci beaucoup aux organisateurs de cette grande soirée, aux organisateurs de ce grand événement des Lumières du Congo. Et ce que nous pourrons demander à notre Seigneur et notre Dieu, c'est de faire à ce que les Rodolphe Sirmakosso, les Bijoux Sinad et les autres puissent avoir les moyens, puissent avoir l'inspiration nécessaire pour encourager ce genre d'événement. Donc, nous étions au Salon Roche à Paris. Nous avons pris part à cette cérémonie au milieu des Congolais et des Congolaises qui comptent. Et merci, parce qu'au-delà de la cérémonie elle-même, il y a eu des échanges particuliers. Il y a eu des partages de contacts. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous restons en contact avec ceux et celles qui hier, nous n'avions peut-être pas la possibilité d'échanger, parce que nous nous rendons compte que sur un plan donné, eh bien, nous partageons les mêmes valeurs, chacun dans le domaine qui le concerne. Et nous, dans le domaine de la religion et dans le domaine de la spiritualité, nous avons porté un message sur le patrimoine qui est le nôtre, sur lequel nous croyons, un message sur le fait que la spiritualité trouve son sens en Afrique, un message sur le fait aussi que nous devons sortir des schémas qui nous ont été imposés dans le cadre de la spiritualité, parce que l'Afrique a toujours connu Dieu, l'Afrique est le berceau de l'humanité, l'Afrique a toujours eu des hommes et des femmes qui sont venus pour la restitution de la vérité de Dieu. Merci Paris, merci Paris, merci Paris. Voyez-vous, 15 ans après, nous autres, nous avons étudié en France, nous avons vécu en France, nous avons travaillé en France dans les années 80, nous sommes repartis de temps en temps, mais personnellement, cela faisait 15 ans que je n'étais plus reparti en France. J'étais allé aux États-Unis, un peu partout ailleurs, et ça a été pour moi un court séjour, mais plein de leçons, plein de découvertes, et je dis merci à notre Seigneur et notre Dieu. Justement, l'étranger, si nous en parlons aujourd'hui au cours de notre émission, c'est parce que nous avons rencontré des hommes et des femmes. J'ai des réalités à l'époque. Je vais vous prendre un exemple. Je suis arrivé à Lyon une année où je n'avais ni bourse,
ni revenu, simplement parce qu'il y avait eu un petit dysfonctionnement administratif. Et vous savez que lorsque on vous dit que vous partez en France, et je crois que vous me comprenez très bien, vous comprenez ce que je veux dire, vous êtes animé de cette joie parce que la France est présentée comme l'Eldorado. Et pour nos parents, même à l'époque, ils se disaient que dès qu'on atterrissait, dès qu'on touchait le sol français, eh bien tout de suite on avait tout. On avait la richesse qui s'ouvrait à nous, on avait tout. Moi, je suis arrivé en France et 2 semaines après, certains parents ont commencé à m'écrire. À l'époque, nous n'avions pas les canaux de communication et les moyens de communication que nous avons aujourd'hui. À l'époque, nous n'avions pas aussi les moyens de transfert de fonds que nous avons aujourd'hui. Je peux vous dire, par exemple, qu'avec la Poste, vous pouviez écrire, envoyer votre lettre et estimer la réception de votre lettre 4 à 7 jours après. Et la réponse aussi pareille. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, vous étiez obligé de gérer vos urgences vous-même. Parce que lorsque vous avez une urgence, vous ne pouvez pas aujourd'hui utiliser WhatsApp, Messenger, Instagram, Twitter et le reste pour communiquer. Et quand vous donnez votre besoin, ceux qui doivent répondre à votre besoin ne disposez pas de ce que nous avons aujourd'hui comme moyen de transfert de fonds. Parce qu'aujourd'hui, de façon instantanée, vous faites un transfert et les 2 minutes, les 5 minutes qui suivent, la personne reçoit le transfert. Nous faisons partie de cette génération qui est arrivée en France sans les moyens actuels de communication. Il y avait le téléphone fixe et ce n'est pas tout le monde qui avait le téléphone fixe. Il fallait connaître dans le quartier celui qui avait le téléphone fixe, prendre rendez-vous avec lui et on disait demain à 17h je vais t'appeler, demain à 18h je vais t'appeler. Ce qui faisait de nous, donc comme on peut dire des kamikazes, quand on arrivait, on savait qu'on n'avait rien à attendre et qu'il fallait plonger, il fallait chercher, il fallait se démener, il fallait vivre. Nous avons fait partie de cette génération, de ceux qui dans les années 80 ont été au foyer de travailleurs immigrés à Gargenville par exemple, ont été au foyer des travailleurs immigrés Carrefour Playel à Saint-Ouen par exemple, et pourquoi pas ont été dans ces cités, Pierre-Bénite, la région lyonnaise, la communauté, l'agglomération urbaine de Lyon, Rieux-la-Pape, Vénissieux et tout ça, Vanvelin et tous ces quartiers, Villeurbanne, Bron, etc., etc. Et nous avons été de ceux-là qui allaient d'un côté, ce qu'on appelle aujourd'hui les 5 zones en région parisienne. Bon, nous étions en Meaux selon les nécessités. Après, on se retrouvait à Mantes-la-Jolie selon d'autres nécessités. Et après, Bussy-Saint-Georges, Villeneuve-Saint-Georges, Orangy, Bois-l'Épine, Sarcelles, Saint-Denis, Villers-le-Bel-Gonesse, etc., etc. Nous sommes arrivés et personnellement, quand je quittais le pays, mes parents m'avaient donné 2500 francs CFA à l'époque et la somme la plus importante que j'avais reçue, c'était de mon oncle, 11 500. Donc je suis arrivé en France avec 15 000 francs donnés par la famille et 40 000 francs qui sortaient de mes propres économies. Donc regardez, je suis arrivé en France avec moins de 60 000 francs à l'époque. Et nous sommes arrivés là, je vous assure, c'était comme une gifle. Quand nous atterrissions, moi j'ai atterri à Nice, de Nice il fallait partir à Marseille, et de Marseille il fallait partir à Lyon. Et dès que je suis arrivé à Marseille, comme on était dans un district de transit, une zone de transit, j'ai commencé à rencontrer des gens qui commençaient à me faire des propositions. J'étais arrivé avec ma conception spirituelle, mais déjà là, frappé par les réalités du terrain, frappé par ce qu'on rencontrait sur le terrain, eh bien, il y avait un choix où on tenait fort en se battant, où on tenait fort dans la résilience, ou alors on se disait, on ne va pas tenir. Regardez, aujourd'hui nous sommes ici, quand vous avez un problème, vous pouvez prendre vos pieds dans l'espoir de quitter ici, d'aller dans un quartier, retrouver un ami, retrouver un parent. Vous avez faim, vous allez dire, vous allez aller rendre visite à telle personne, vous aurez de quoi manger, etc. À l'époque, nous n'avions personne. Même les quelques amis que nous pouvions rencontrer, nous sommes dans un milieu ambiant. C'est pour ça que vous avez tous ces bruits qui interviennent comme nous directement au cours de l'émission. Cela fait l'ambiance de l'émission. Et donc, même aller rendre visite à un ami quelque part, eh bien, il fallait utiliser les bus, il fallait utiliser les métros, donc il fallait avoir les moyens. Donc, nous avons vécu ça. Et aujourd'hui, lorsque nous nous retrouvons
ceux de cette génération, nous voyons différentes réussites, nous analysons aussi les échecs et nous comprenons que cela nous a forgé, nous a donné une certaine idée de l'étranger. Parce qu'il faut se le dire, bon, je ne rentrerai pas dans les raisons qui font que les uns et les autres choisissent l'étranger. Mais principalement, je peux vous dire que si nous y allons pour les études, pour la formation, c'est parce que nous avons été formatés de façon à ce que le schéma qui nous est imposé est un schéma où, si on veut être reconnu sur le plan de la formation, si on veut être reconnu, considéré sur le plan de la culture, eh bien, nous avons été formatés de façon à consommer cette culture et c'est ce qui fait que nous sommes obligés, au moment où cela ne se retrouve pas chez nous, nous sommes obligés d'y aller, comme aujourd'hui aussi, il y a d'autres raisons, mais j'ai dit, la ligne éditoriale de cette émission ne nous permet pas d'évoquer ces différentes raisons. Mais ceux qui arrivaient aussi à l'époque à l'étranger nous donnaient une image de l'étranger où on enlevait tout ce qu'il y avait de dureté, on enlevait tout ce qu'il y avait de pénibilité, on enlevait tout ce qu'il y avait de souffrance. Donc ceux qui devaient être les premiers à nous dire que, écoutez, l'étranger, nous avons tous rêvé de l'étranger. Nous avons trouvé les voies et moyens, chacun à sa façon, d'arriver à l'étranger, mais voici la réalité de l'étranger. Vous savez, à l'époque, je me souviens dans l'avenue, la rue Jacques-Opango, hein, là où nous vivions, eh bien, quand Chola, le Parisien, venait, mais c'est tout le quartier qui était dans l'effervescence, parce qu'un Parisien est arrivé. Et on le voyait, le Parisien, l'accoutrement, et parfois la desquamation de la peau, etc., etc. Donc, l'idée de l'Eldorado, l'idée de l'étranger, où on ramasse tout, où l'argent est ramassé en pleine rue, où on trouve le boulot qui vient à nous, qui vient tomber sur notre tête, cette idée était renforcée par l'attitude de ceux qui partaient et à travers les photos qu'on envoyait devant la Tour Eiffel, devant l'Arc de Triomphe, et aussi à travers les vacances, quand ses frères, ses sœurs venaient, eh bien, il y avait comme une culture hein, des mikilistes, comme on les appelle. Et donc, tout le monde se disait, ah oui, si lui il est venu, si lui est dans cet état, voilà, donc là-bas, c'est bon. Mais peu de gens prenaient le temps de dire, ah écoutez, voici les réalités de là où nous sommes, voici comment les choses se passent. Et vous allez voir des familles entières qui ont vendu des terrains, qui ont vendu des biens pour faire à ce que les enfants, les parents arrivent à l'étranger. Fortune diverse, je ne dirais pas que l'étranger est mauvais pour tout le monde, non, pas du tout. Beaucoup ont réussi aujourd'hui grâce à l'étranger, beaucoup se sont installés aussi à l'étranger, dans l'effort, dans la perspicacité, dans la persévérance, dans la patience, et ils sont arrivés à se forger une vie aujourd'hui qui leur permet d'aider aussi la famille qui est restée au pays, qui leur permet aussi de vivre décemment. Alors, donc si je suis allé j'étais un peu long dans cette introduction, c'est pour vous faire comprendre que la foi, en fait, en tant que telle, la foi n'est ni un problème de l'étranger, ni un problème de chez soi. La foi, c'est un rapport personnel entre Dieu et l'homme. Mais si nous avons singularisé en parlant de la foi à l'étranger, c'est simplement parce que nous avons voulu analyser un peu la pratique de la foi, la conception de la foi face aux réalités que nous pouvons rencontrer à l'étranger, face aux réalités qui se présentent à nous, parce que ce sont des réalités très fortes qui viennent à nous dans notre marche, souvent quand nous sommes à l'étranger. Et je vais vous parler de ma personne, j'avais commencé d'ailleurs à le faire et je suis allé dans les digressions. Je reviens pour vous dire que, personnellement, quand j'arrive en France, en 1984, il y a des petites erreurs administratives et je reste 1 an et 3 mois sans bourse, sans revenu. J'étais abandonné à moi-même, je vous ai dit, il n'y avait pas un parent que vous pouvez appeler pour vous envoyer ceci ou cela. Et donc, il fallait vivre. Et quelque part, c'était même la survie. Je me souviens qu'il y a eu 1 mois, sur la base du don qui m'avait été fait par un condisciple, j'ai vécu qu'avec des spaghettis et des œufs.
des spaghettis et des œufs pendant 1 mois en France. Et c'est cette dureté de la vie qui m'a conduit à faire des vendanges, qui m'a conduit à faire un certain nombre de métiers. Mais au pire de la situation, il y a eu beaucoup de moments où j'ai failli prendre des chemins qui n'étaient pas bons. Parce que dans ce que nous faisions en termes de vendanges, en termes de petits boulots et tout, eh bien, on gagnait quelque chose. Mais vous trouviez à l'époque des gens qui venaient vous dire que si vous venez avec nous, si vous pouvez nous aider à écouler de la drogue, si vous pouvez nous aider à surveiller les prostituées, c'est-à-dire être proxénète. Donc, il y avait aussi des métiers que l'on nous proposait. Il y avait des métiers que l'on nous proposait et qui n'étaient pas propres. Et nous avons eu des amis qui se sont lancés là-dedans, qui sont allés là-dedans, mais ce n'est pas parce qu'ils voulaient, ce n'est pas ce qu'ils voulaient faire, ce n'est pas ce qu'ils voulaient être, mais ils ont été confrontés à des réalités. Et moi, un jour, je traînais à une station de bus et c'est un monsieur qui s'est approché de moi, qui a vu que j'étais fatigué, j'étais vraiment dans un état physique très lamentable et il a engagé la conversation et je lui ai expliqué ce que je vivais. Ce monsieur de nationalité française, mais d'origine mauricienne de l'île Maurice. Voilà, ce monsieur m'a pris, il m'a amené chez lui, il m'a mis dans les conditions. Le grand problème qu'il avait, lui, à son niveau, c'était qu'il était végétarien. Donc, la viande, tout ce qui est carné, ne pouvait pas rentrer dans sa maison. Pour moi, il n'y avait pas de problème parce que je me suis fait végétarien circonstanciel, conjoncturel, mais quand je sortais, j'allais dans un McDo, j'allais quelque part, je prenais mon hamburger, le problème ne se posait pas. Mais alors, il est arrivé un moment où le monsieur m'a fait d'autres suggestions que je ne peux pas évoquer ici au cours de cette émission pour garder les choix des uns et des autres. Le monsieur m'a fait d'autres propositions, mais il m'avait mis dans des conditions tellement bien. J'ai passé mon permis de conduire grâce à lui. J'ai conduit ma première voiture, d'abord c'était une moto, grâce à lui. J'ai conduit ma première voiture en France grâce à lui. Donc, après m'avoir mis dans ces très bonnes conditions, voilà qu'il va me demander des choses que je ne pouvais pas faire. Alors, j'ai eu la présence d'esprit. J'avais le choix, ou repartir dans la souffrance, ou alors adhérer à ce que ce monsieur me proposait. Mais je vous assure que, par un dernier sursaut, j'ai préféré quitter chez lui. J'ai préféré repartir dans ce que je trouvais être la misère. Et ça n'a pas tardé. J'ai rencontré un couple et qui m'a récupéré. Ils étaient propriétaires d'un hôtel et je suis allé chez eux et j'étais réceptionniste de nuit. Ils m'avaient pris à la réception de l'hôtel et comme le flux des clients n'était pas très important, et ce travail m'a permis d'étudier aussi parce que pendant les heures creuses à la réception, je pouvais réviser mes leçons. Donc, les réalités de l'étranger. L'étranger a fait de nous ce que nous sommes. Donc, nous ne pouvons pas dire que l'étranger, c'est mauvais. L'étranger a fait de beaucoup d'entre nous aussi ce qu'ils sont. Mais il y a malheureusement des réalités qui font que, parce que là, nous allons revenir maintenant à la ligne éditoriale de cette émission pour parler de la foi. Pour nous qui croyons en Dieu fermement, pour nous qui voulons servir notre Dieu, eh bien, il peut avoir à l'étranger des réalités qui nous enlèvent de la vie normale pour nous conduire dans une certaine survie et qui mettent notre foi en difficulté. Nous allons parler de la foi et nous allons parler de ces réalités. C'est la deuxième partie de cette émission. Et avant d'en arriver là, nous allons solliciter un insert de l'autre côté de la régie. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, j'aimerais avant tout saluer vous qui avez fait le déplacement du Congo, vous qui avez fait le déplacement de l'Europe et vous qui avez fait le déplacement de la France. Si vous vous êtes donné cette obligation, c'est parce que vous le savez, que ce n'est pas un homme ou une femme qui gagne, mais c'est le Congo, notre pays, qui gagne. Le Congo gagne à travers ses enfants qui prient, non seulement là-bas sur le territoire, mais aussi ici,
au sein de la diaspora, pas seulement en France, mais à travers le monde. Célébrer l'engagement, mesdames, messieurs, c'est honorer des hommes et des femmes qui, chaque matin, font énormément d'efforts afin que notre pays puisse continuer à prier. J'aimerais ce soir leur rendre hommage et aussi rendre hommage à tous ceux qui, à travers le monde, estiment que le Congo a une place de choix et qu'aujourd'hui, à travers vos visages, à travers les hommes et les femmes qui seront aujourd'hui honorés, qu'on reconnaisse ce Congo qui, aujourd'hui, nous permet d'être ici. Merci encore à l'organisation, notamment à Biosina, qui a assuré le management de cette manifestation. Merci aussi à un homme qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui en pensée est là, M. Juste Mondele, ministre dans le gouvernement d'Anatole Kolde Makuso, qui s'occupe de l'assainissement. M. Mondele, dès le départ, un bon compatriote, a répondu à l'appel que nous lui avons lancé afin de pouvoir soutenir cette manifestation. J'aimerais aussi, au nom de l'organisation, remercier les autorités congolaises, en la personne de Armand Rémy Tabaoui Balou, qui est ici présent, le ministre conseiller. Monsieur le ministre conseiller, ce que vous levez, ça permettra à ceux qui sont là de pouvoir au moins pouvoir et vous connaître. Voilà. Donc, monsieur Tabaoui est le ministre conseiller de l'ambassade du Congo à Paris, qui représente donc son Excellence Rodolphe Adada. J'aimerais, mesdames, messieurs, vous remercier encore une fois de plus. Et juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous inaugurons un moment historique. Jusqu'à maintenant, quand il s'agissait d'honorer ceux qui s'engagent dans tel ou tel domaine, on n'a pas toujours eu l'opportunité de retrouver, confondus dans la salle, ministres, avocats, influenceurs, hommes politiques, diplomates, qui se retrouvent là parce que tous reconnaissent qu'ils appartiennent à un seul pays qu'est le Congo. J'aimerais donc, mesdames, messieurs, au nom de toute l'organisation, au nom de vous tous qui avez fait le déplacement, vous dire merci et que la fête commence. Donc si nous sommes là, c'est qu'il y a eu une vision qui a quitté quelque part. Merci de tapoter, de partager sur Ziana TV, sur YouTube et sur toutes les plateformes. En tout cas, on va poursuivre, Monica, avec la remise des trophées. Moi, j'ai commencé par une dame. J'espère que tu commenceras par un homme. Alors oui, bien sûr, un homme qui, pendant des années, donc, a œuvré pour le Congo, au national et aussi à l'international, pour la lumière du droit des affaires au Congo et pour son implication à l'accompagnement des entreprises et des institutions. J'ai nommé pour remettre ce prix, ce trophée, M. Alain Akwala, pour Maître Jean Petro. Sous vos applaudissements, Maître Jean Petro. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, Maître Jean Petro, et le prix sera remis des mains du ministre Alain Akwala. Maître Jean Petro. Vous voyez, vous n'êtes pas un inconnu. On s'est retrouvés sur le podium. Mais clairement. Oui, bien sûr, le prix est à toi. Mesdames et messieurs, j'aimerais dire juste une petite chose. Jean Petro, un nom qui sonne comme une signature. J'ai entendu ce nom pour la première fois en 1995. J'ai été revenu de France, j'avais monté ma petite société. J'avais un contrat au comité de privatisation. Et sous le président Lissouba, bien sûr. J'étais à 32 ans, 33 ans, dans mon petit coin. Et j'entendais ce nom. Attention, Maître Petro arrive. Et Maître Petro travaillait justement sur tout le processus juridique du programme de privatisation du Congo.
de résilience. Je ne vais pas revenir sur ces séquences un peu difficiles. Et après moi-même, on a eu l'occasion de faire connaissance par le hasard de la vie. Et depuis à peu près 10 ans, eh bien, je suis son évolution. Et je dois dire qu'il contribue effectivement au rayonnement du Congo à l'international, comme toutes les personnes qui ont été primées ici et celles qui seront primées par la suite. Vous êtes tous et toutes des étoiles au service de la luminosité du Congo. Merci infiniment pour lui. On va poursuivre ce soir. Alors, on connaît tous un verset biblique qui n'est autre que le psaume 23. Je vous écoute. Je ne manquerai de rien. Donc vous avez deviné. Mais les païens, il y en a tellement, comment ils ont bugué. On va avancer. Non mais j'ai pris le plus simple. Où tu veux nous amener, Monica? Alors, pour la lumière du rayonnement spirituel et religieux, pour son influence durable dans l'accompagnement spirituel et moral des communautés, j'ai nommé Charles Mikungi Lundu. On applaudit pour Charles Mikungi Lundu, s'il vous plaît. Le guide effectivement de ce groupe que l'on appelle Luzolo, Charles Mikungi Lundu, qui fait énormément effectivement dans le cadre de la spiritualité, de la religion. Merci. Je suis arrivé ce matin de Pointe-Noire pour témoigner tout d'abord ma gratitude à toute l'équipe de Lumière du Congo. Et vous voyez mon accoutrement. Je suis fier. On va pas très bien là. Je suis fier d'avoir été choisi par rapport à ce combat que je mène, parce que je défends ce que je pense être et crois être un patrimoine de notre pays, le Congo. Un homme, moi j'ai vécu en France, j'ai étudié en France, j'ai travaillé en France, je suis reparti au pays et j'ai rencontré un homme qui m'a ramené de la mort à la vie. Croyez, ne croyez pas, mais je suis fier que j'ai été choisi pour ce combat de défendre un homme qui est né sans placenta, qui est vu dans la lune, qui est vu dans le soleil, qui est au Congo-Brazzaville et qui s'appelle Guy-Émile Louvois Sétipois. Et je vais continuer à le défendre, son œuvre, son association. Et je repars demain sur Pointe-Noire. Je ne suis venu que pour ça. Et je suis venu pour ça pour dire que notre beau pays, le Congo, a des hommes comme vous, a des femmes comme vous, pour faire du Congo, notre Congo à nous tous. Et vous avez sur Ziana TV une de mes émissions, Aslaïnou. Vous savez, l'indépendance spirituelle est un gain. Tant que nous n'allons pas atteindre l'indépendance spirituelle, eh bien, nous allons marcher sur la mémoire des illustres personnalités comme Kipa Vita, comme Simon Kimba, parce que le Congo d'Yatotila, c'est la source de la spiritualité. Et cette histoire mérite d'être réécrite. Et il faudrait qu'on cesse d'être aveuglé, qu'on cesse de vivre et de subir cette spiritualité qui devient un fonds de commerce. Et cette spiritualité qui n'est que la continuité d'une certaine forme de la colonisation. Alléluia, on nous forme. Alléluia, on nous plante. Mais nous avons notre spiritualité parce qu'on a fait croire aux Noirs, aux Africains qui n'ont jamais connu Dieu. Mais en fait, nous avons toujours connu Dieu. Et ça, c'est un combat pour notre Congo, notre beau pays, le Congo. Je ne vais pas m'étendre, mais il y a tellement de signes. Mais je voudrais simplement vous dire aujourd'hui que j'ai été ramené de la mort à la vie et c'est ce combat que je continue. Merci à vous, merci à tous les équipes et à tous les... Pour remettre le prix à M. Charles Mikungi Lundu, Sir Makoso, s'il vous plaît. L'image de ce que j'ai dit tout à l'heure, vous savez, ça se lit dans les réseaux sociaux, mais je l'ai vécu. J'ai vu une dame en deuxième noce avec un monsieur, un veuf au départ, qui a trouvé qu'il pouvait continuer la vie. Et cette dame a le privilège d'être reçue en mariage par ce monsieur. Et elle arrive, elle dit à ce monsieur, je ne peux pas vivre dans cette maison
s'il y a un seul objet qui a appartenu à celle qui nous a quittés. Et donc, le monsieur, c'est un ami à moi, il vient me dire comment je vais faire. C'est un investissement, je n'ai pas d'argent. Elle demande à ce qu'il n'y ait aucun objet que la défunte a touché. Je dis, mais mon cher ami, il y a en toi un objet que la défunte a touché de tous les temps. Est-ce que je t'ai demandé de couper cet objet? Merci. Bon, ben, j'espère que vous l'avez bien compris celle-là. Il y a un objet de tous les temps que cette dame n'a pas coupé. Sir Makosso, Sir Rodolphe Makosso, pour remettre le prix à Charles Kougino. Nous suivons l'applaudissement, s'il vous plaît. Merci pour le déplacement. Merci encore, vraiment, du fond du cœur. Et merci au nom de l'équipe des Lumières du Congo. Il y a une légende ici, qui est là ce dans soir. cette salle. Tout le monde a parlé de lui, tout le monde a parlé de cet homme. Et tout au fond, j'aimerais qu'on fasse un peu silence, s'il vous plaît, qu'on revienne dans la soirée, il y a beaucoup de bruit. Tout au fond, s'il vous plaît, merci de respecter ce moment. Merci de respecter ce moment d'hommage. Qu'on fasse un peu silence et qu'on reste dans la soirée, merci. On a tous dansé sur cette chanson au mariage d'une tante, d'un oncle, de nos parents. On connaît tous au moins une de ces chansons. J'ai nommé ce soir Théo Blaise Koungou, s'il vous plaît. Cet homme qui nous a fait danser. Dieu créa l'homme. Moana Diambala se lève. Pour la légende. Faites du bruit, s'il vous plaît. Moana Diambala. Théo Blaise Koungou. Eh ben, Théo Blaise Koungou, c'est toute une histoire. Une chanson qui a certainement plus de 4 décennies, qui fait toujours le rêve des jeunes mariés et au-delà de nos frontières. Théo Blaise Koungou, la légende, comme je t'appelle, merci encore d'être venu ce soir. C'est plutôt moi qui vous remercie. Pour remettre ce trophée, justement, nous appelons ici et maintenant monsieur le ministre conseiller, monsieur Balou Tabaoué. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Tout le monde, tout le monde. Mesdames et messieurs, la présence de Phil Darwin, un artiste. On va terminer avec notre cher collègue. Nous revenons pour vous dire que Dieu nous parle de la foi, de la charité et de la persévérance comme étant les 3 vertus théologales. La foi, Jésus-Christ nous dit que si nous avons une foi de la grosseur ne serait-ce que d'un grain de sénévé, nous sommes capables de déplacer les montagnes. Et pour vous aider à comprendre le mécanisme de la foi, eh bien, je vous invite à lire le livre de Hébreux dans le Nouveau Testament. Et c'est dans le livre de Hébreux qu'on nous évoque les cas de ceux qui nous ont précédés, qui ont gagné par la foi, qui ont marché dans la foi, qui ont vécu la foi dans leur intimité avec Dieu, ce qui leur a permis de surpasser, de dépasser certaines situations, ce qui leur a permis de faire face aux difficultés de la vie, de faire face aux persécutions, aux tribulations, ce qui leur a permis de ne rien lâcher, quelle que soit la dureté de la vie. Et quand vous allez dans le livre de Hébreux, vous allez voir qu'il est possible de croire en Dieu, qu'il est possible de vivre avec Dieu, qu'il est possible d'avoir la foi malgré la souffrance, malgré la pénibilité, malgré la difficulté, malgré les pesanteurs de ce monde. Et on nous parle d'Abraham, au demeurant Abraham, qui, jouissant
de certaines richesses matérielles, jouissant d'une certaine aisance sociale, qui du jour au lendemain, Dieu lui dit de partir. Dieu lui dit de quitter le verbe que chacun de nous a du mal à intérioriser et à mettre en pratique. Quitter. Quitter ce qu'on était. Quitter ce qu'on avait. Quitter les aises. Quitter les réalités qui sont les nôtres pour accepter la réalité de Dieu. Et on nous parle d'Abraham, devenu Abraham. Quand il décide de partir, d'accepter l'appel de Dieu, en fait, il ne sait même pas là où il va. Mais il a accepté de la faire. Et nous avons vu le cheminement d'Abraham, devenu aujourd'hui le père de toutes les nations. Et on nous fait part aussi de beaucoup d'autres personnes qui sont allées loin dans la marche avec Dieu parce qu'ils ont gardé cette foi. On nous cite les cas de Noé. On nous cite les cas de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont eu la foi en Dieu. Et pour lesquels, quand vous voyez par exemple le cas de Job, Job, à un moment donné, les hommes de la terre se rapprochent de lui pour lui dire, mais écoute, regarde ce que tu étais, regarde comment tu étais, regarde ce que tu es devenu. Mais ce Dieu en qui tu crois là, parce qu'au commencement du livre de Job, on dit que le diable qui nous connaît aussi, il se promène et il trouve que quelque part, il y avait quelqu'un qui était assidu, engagé, dévoué, disponible, qui obéissait à Dieu. Et le diable dit non, il le fait parce qu'il a les richesses, il le fait parce qu'il a la santé, il le fait parce qu'il est bien. Essaie de lui enlever la richesse, essaie de lui enlever la santé, tu vas voir. Et vous connaissez l'épilogue et vous savez ce que Job a vécu. Et à un moment donné, Job est troublé. Et au lieu d'être renforcé par rapport à l'entourage, et c'est l'entourage qui vient encore l'enfoncer. Et en passant, je voudrais vous dire que tous ceux qui croient en Dieu, écoutez, dans toutes les situations que nous vivons, c'est vrai qu'il est important d'être réconforté par les frères et sœurs. Il est important d'être réconforté par les pasteurs, les dirigeants des églises. Mais le réconfort le plus sain, le réconfort le plus efficace vient de Dieu lui-même. Et nous pouvons parler aussi de la foi dans la Bible, de l'apôtre Paul. Moi, l'apôtre Paul, pour moi, c'est un exemple poignant de la foi. C'est un exemple poignant de la foi. Et la foi arrive même à révéler les faiblesses de ceux-là qui, à un moment donné, donnent cette impression que, qu'il vente, qu'il neige, ils ne pourront jamais abandonner Dieu. C'est le cas, par exemple, de Pierre, qui dit « Jamais il ne reniera au Christ ». Mais Christ dit « Le coq n'aura pas fini de chanter 3 fois que tu vas me renier. » Regardez d'abord Céphas, Pierre. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et regardez comment il a suffi que Pierre ait peur de ceux qui lui disaient, qui étaient autour de lui, qui disaient, toi aussi, tu étais avec lui. Et Pierre dit, non, je n'étais pas avec lui. Regardez, mes bien-aimés, la foi, c'est une conception non seulement importante. Regardez Pierre, vécu avec Jésus. La confiance de Jésus en Pierre, qui va même jusqu'à dire, je reviens, je dis, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et regardez comment il a suffi d'un peu de temps. Et regardez Pierre, il s'en est rendu compte après, parce qu'il est rentré dans les remords. Il a pleuré. Mais comment? J'ai vu la grandeur du Christ. J'ai vu les miracles. J'ai vu les manifestations du Christ. Mais comment se fait-il que je pouvais encore être dans une telle situation? Donc la foi, le livre de Hébreux en tout cas, est très explicite en ce qui concerne la foi. Et aujourd'hui, eh bien, nous parlons de cette foi. Qu'une fois que nous avons cru en Dieu, nous avons cette obligation évidente, normale, naturelle, de faire à ce que rien d'autre, puisqu'il le dit lui-même dans le décalogue au début, que tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Donc, les exemples de la Bible viennent pour nous démontrer, la Bible encore, nous pourrons prendre d'autres exemples, vous voyez les Kimpa Vita, qui ont énoncé certaines vérités par la foi. Et quand bien même, ils ont été menacés d'être brûlés, d'être mis sur un bûcher, les Kimpa Vita n'ont pas failli. Regardez les Simon Kimbangu, porteur d'une vérité, quand bien même
il a été persécuté, il a subi les tortures de tout genre, torture physique, torture morale. Simon Kimbangu n'a pas reculé. Comparé aujourd'hui à nous autres, ce qu'on appelle entre guillemets les hommes de Dieu, ce qu'on appelle entre guillemets les dirigeants des églises aujourd'hui, combien ne sont pas rentrés dans les liaisons dangereuses parce qu'ils ne supportent pas la faim, parce qu'ils ne supportent pas le dénuement? Combien aujourd'hui veulent ressembler à des hommes politiques? Combien aujourd'hui ont fait alliance avec des hommes dont la pratique de tous les jours n'est pas normale, simplement parce qu'ils veulent garder des aises? Combien peuvent supporter aujourd'hui les souffrances de l'apôtre Paul? Parlons de nous aujourd'hui. Combien d'entre nous peuvent supporter les souffrances de l'apôtre Paul, peuvent supporter ce que les disciples ont subi? Parlons de la foi. Il ne faudrait pas que cette foi soit théorique, mais cette foi doit se refléter dans notre attachement indéfectible à Jésus, à notre attachement indéfectible à Dieu. C'est là le problème. Combien d'entre nous, nous disons que nous n'avons pas renié Dieu? Nous disons que nous avons toujours la foi en Dieu. Mais est-ce que celui qui contrôle nos vies, c'est Dieu? Est-ce que nous répondons de Dieu? Est-ce que nous sommes conscients que parlons de Dieu, étant de Dieu de façon nominative, mais nous répondons plutôt à des pouvoirs, à des puissances de cette terre? Et parmi les raisons qui font que nous puissions abandonner la foi, eh bien, c'est ce que nous rencontrons dans ce monde. C'est la vie matérielle, c'est la vie physique. Et on se dit à un moment donné qu'on est lâché par Dieu. On vit certaines réalités où on se dit que Dieu n'est pas avec nous. Et on est enclin à aller faire ce qu'il ne faut pas faire, à aller épouser ce qu'il ne faut pas faire. La foi à l'étranger. Je salue ici des frères, des sœurs qui ont été en contact de ces difficultés à l'étranger, mais qui n'ont pas réuni le nom de Dieu. Qui ont eu des propositions par rapport aux difficultés, qui ont eu des propositions par rapport à la précarité, qui ont eu des propositions par rapport à la misère. Mon cher Ristal, la vie à l'étranger, je croyais qu'elle avait changé, mais j'ai rencontré quelqu'un à l'étranger qui m'a dit: Charles, depuis que tu nous as laissés, c'est la même chose. Je ne dis pas que je gagne rien, je gagne ma vie, mais ce que je gagne est dans une routine, et je vois que cette routine dure des années et des années. Il n'y a pas de changement parce que je gagne, et c'est la même routine. Je paye les charges, je gagne, je paye les charges, et la vie est faite de la même façon. J'ai eu du mal à suivre mon petit frère Nyamba Bruno, qui merci beaucoup pour l'accueil, Bruno. Mais en tout cas, quand Bruno marchait, je me suis rendu compte que je n'étais pas au même rythme que lui. Je vois tout le monde marchait vite, 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 vite. En tout cas, on marche vite, 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 vite. Mais je me suis dit, mais moi, je n'étais plus adapté à cette vie. Et je me suis dit, mais oui. Et cet ami m'a dit, voilà, c'est cette vie de vitesse, c'est cette vie d'occupation, c'est cette vie de ponctualité. Mais il dit, quand tu restes un peu tranquille, tu te rends compte que tu n'as pas avancé. Tu te rends compte que tu tournes en rond. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y a cette vie. Et à travers l'exemple que j'ai eu à prendre dans la bande-annonce, vous allez voir des gens qui, par rapport... Parce que l'étranger a déjà la difficulté de faire que vous pouvez retrouver les gens qui vous renient de par rapport à votre peau, de par rapport à votre race, de par rapport à votre origine. Ça, c'est déjà une grande difficulté. La deuxième difficulté que vous pouvez avoir à l'étranger, c'est de ne pas avoir réuni les conditions, d'avoir toute la documentation qui puisse faire que vous puissiez vivre dans une situation régulière. Et je vous assure que quand vous n'êtes pas dans une situation régulière, il y a déjà un stress, il y a déjà une condition morale qui ne vous met pas dans les dispositions de communiquer avec Dieu. Parce que vous avez la crainte d'eux, parce que vous avez la crainte de ceci. J'étais accompagné d'un ami, d'un vieil ami, et quand nous sommes arrivés à la gare de Vieux-le-Bel-Gonesse, nous avons vu un groupe de policiers rentrer dans le train. Et quand je me suis retourné, l'ami n'était plus. Il est descendu. Alors, moi, je paniquais un peu. Et après, il m'écrit sur WhatsApp pour dire, non, 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 je te rejoins après parce que voilà, voilà. Alors, j'étais... Laissez-moi vous dire que c'était très compliqué. Bon, maintenant, si vous avez cette restriction de liberté, parce que vous avez quelque part l'impossibilité de, ça aussi, ça joue un coup dans la sérénité qu'il vous faut, dans la stabilité qu'il vous faut en étant avec Dieu. La fin de mon message de cette émission,
c'est un encouragement. C'est un encouragement par rapport à tout ce que j'ai vécu moi-même à l'époque, par rapport à ce que j'ai vu qui n'a pas changé pour beaucoup d'entre nous, puisque j'y étais juste la semaine passée. C'est un encouragement, finalement, à se dire que faisons des choix qui sont des choix de Dieu. C'est-à-dire dans nos vies, faisons des choix qui sont des choix de Dieu. Essayons, avant de faire telle chose, d'être convaincus que ce que nous faisons, c'est de Dieu. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent toujours, et je le vis, que quand vous avez accompli quelque chose qui est la volonté de Dieu, Dieu vous donne les moyens de parvenir. Mais chaque fois que nous avons forcé quelque chose de par la chair, c'est là où la difficulté se présente à nous. Je ne rentre pas dans les raisons. Vous savez, chacun de nous a ses raisons. Et il y a des raisons qui sont objectives. Je crois que si la plupart de ceux qui partent trouvaient leur compte ici, ils n'allaient pas partir. Mais c'est le destin de chacun de nous qui est comme ça. Il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas. Mais l'étranger, toi et moi, Ristal, qui sommes ici au pays, les contraintes sont différentes par rapport aux enfants, aux frères, aux sœurs qui vivent à l'étranger, qui sont confrontés à d'autres réalités. Et ces réalités sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur leur foi, des conséquences négatives. C'est soit un mariage qui va te pousser à oublier Dieu, comme je venais de dire. Un mariage qui va te pousser à aller rentrer dans une maison ésotérique parce que celui qui t'épouse, qui a arrangé ta situation, qui a arrangé ta condition à l'étranger, va te dire, voilà, comme l'exemple que je venais de donner, il faut aller rentrer dans telle maison. Et vous savez, pour certains qui ne veulent pas qu'on sente que leur foi, qu'ils ont renié leur foi, ils vont continuer à garder une foi apparente. C'est-à-dire qu'ils vont montrer aux yeux des gens qui croient toujours en Dieu, qu'ils croient. Mais c'est ça le plus dangereux parce qu'il vaut mieux avoir quelqu'un qui, de façon ouverte, vous dit déjà qu'il n'appartient pas à Dieu, que d'avoir quelqu'un qui va vous dire, qui fait semblant, pour ne pas que les hommes sachent qu'il y a longtemps. Parce que ceux-là sont dangereux dans les communautés, dans les congrégations. C'est la personne qui va prendre sa tenue, mettre dans le sac, qui va prendre le métro, arriver dans une station, il met la tenue de l'église, il arrive à l'église, quand il va sortir de l'église, il remet la tenue pour ne pas qu'à la maison sache qu'il était à l'église. Donc, quand on est dans cette vie-là, c'est plus dangereux que celui qui, une bonne fois pour toutes, décide, dit, bon voilà, moi, je ne veux plus être, je ne veux plus être parce que j'ai rencontré ceci, parce que j'ai rencontré cela. En tout cas, chronique d'un séjour à Paris, j'ai voulu pour relancer Asla et nous, parler de la foi à l'étranger, encourager ceux de nos frères, ceux de nos sœurs, qui au-delà des difficultés, au-delà des problèmes, au-delà des situations, une fois qu'ils ont accepté Dieu, eh bien ils se battent pour garder Dieu et rien que Dieu dans leur cœur. Refusent d'aller là où il ne faut pas aller parce qu'ils vont trouver le bonheur. Vous voyez, Rista, j'ai trouvé aussi un jeu qui n'était pas très bien entre ceux qui s'appellent chrétiens. Et quand ils sont à l'étranger, vous allez trouver ceux qui sont là pour noyer les autres, ceux qui sont là pour parler du mal des autres, parce que quelque part, ça va leur rapporter ceci, ça va leur rapporter cela. Vous allez voir des gens qui prétendent aimer Dieu, qui prétendent parler au nom de Dieu, mais qui sont là en train de mettre les bâtons dans les roues des autres. Et si vous perdez la foi, et vous perdez donc la crainte de Dieu, vous êtes proche de l'arnaque, vous êtes proche de l'escroquerie, vous êtes proche même de faire des choses qu'il ne faut pas faire parce que le grand moteur de ce qui doit nous réunir, c'est l'amour. Et quand on est à Dieu, le grand moteur, c'est l'amour. Et l'amour implique quoi? L'amour implique le partage, l'amour implique la bienfaisance, l'amour implique la vie communautaire. Je suis allé dans un restaurant populaire et j'ai vu comment les gens partageaient, comment les gens s'aimaient. Mais j'ai vu aussi qu'il y avait ceux d'entre nous qui prétendent aimer Dieu, qui prétendent connaître Dieu, qui le dimanche vont dans les lieux de culte. Mais c'est les mêmes qui profèrent le mal à l'encontre des autres, qui vivent de jalousie, qui ne peuvent pas supporter la réussite des autres, qui ne peuvent pas supporter l'évolution des autres. Et j'ai vu que dans certains milieux à nous, on continue dans la haine, on continue dans les commérages, on continue dans la médisance, on continue dans la calomnie. J'ai vu un vieil ami à moi qui m'a dit qu'il y a longtemps, par exemple, qu'il avait quitté le milieu congolais parce qu'il ne se sentait plus bien dans ce milieu. Parce que c'est un milieu de haine, ça c'est selon lui. C'est un milieu, il m'a donné quelques exemples. Et du coup, quittant ce milieu, il a quitté aussi l'église, là où il avait l'habitude d'aller.
Non, mes bien-aimés, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, nous devons garder la foi. Et dans les choix qui sont les nôtres, soyons d'abord convaincus que nous avons porté ces choix au niveau de Dieu et que la solution qui nous arrive est de Dieu. Parce que toute solution qui arrive de Dieu, Dieu nous donnera les moyens d'aller de l'avant. Nous pourrions avoir des difficultés, nous pourrions avoir des problèmes, mais si le chemin est tracé par Dieu, nous arriverons. Mais tant que nous allons amorcer pour les aides de ce monde, pour les biens de ce monde, je ne dis pas que la richesse est mauvaise, mais si nous évoluons parce que nous voulons satisfaire la chair, parce que la chair n'a pas pu supporter telle difficulté, parce que la chair n'a pas pu supporter telle souffrance, à partir de ce moment, nous irons de problème en problème. Pour revenir à ce que cet ami me dit, Charles, 40 ans en France, mais j'ai l'impression de tourner en rond. Quant à tous ceux et toutes celles qui ont réussi et qui ont gardé le nom de Dieu, continuons à savoir que Dieu existe. Et si nous vivons dans sa crainte, nous irons toujours de l'avant. Merci à tous ceux et à toutes celles qui ont permis un séjour agréable à votre modeste serviteur. Rodolphe Simakoso, merci beaucoup. Merci beaucoup Bijou Sinal. Merci Guy-Michel Mikungi. Merci Jean-Emmanuel Syriac Mikungi. Merci Liliane Mikungi. Merci notre ami qui nous a reçus du côté de Goussainville et qui nous a logés pendant tout notre séjour. Merci Bruno Niamba qui nous a reçus à Roissy. Merci vraiment à vous qui avez fait de ce séjour un séjour agréable. Je vous dis merci. Et à tous nos frères, toutes nos sœurs qui sont à l'étranger, eh bien, gardez la foi, croyez en Dieu. Si vous êtes convaincus que vous vous étiez trompé quelque part, notre Dieu, c'est le Dieu d'aujourd'hui et Dieu nous donnera toujours le chemin qu'il faut suivre. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Et à tous ceux qui ont cette noble ambition d'aller à l'étranger, eh bien, il faut confier cela à Dieu et cela ne suffira pas. Je vais vous donner mon petit conseil à moi. J'ai trouvé qu'à l'étranger, la première des choses, si vous êtes en situation régulière, c'est déjà un gain. Et à partir de là, vous avez votre petit boulot, vous avez votre petit logement, vous avez Dieu dans tout ça et la vie est agréable. Asla et nous, Chancy Ristal était de l'autre côté de la réalisation. Rodolphe Simakoso, Giana TV, la chaîne au cœur de diaspora. Eh bien, le canal du Dieu vivant, la RTOPH, Charles Mikungi Lundu, de retour de Paris. Et je me souviens qu'il y a un policier à l'aéroport Charles de Gaulle et qui m'a dit, mais monsieur, vous êtes arrivé à peine le samedi dernier, mais vous êtes déjà en train de repartir. Je lui dis, oui, monsieur. Heureusement, ce n'est pas tout le monde qui aime rester dans votre pays. C'était une boutade, mais ça voulait dire ce que je voulais dire. Au revoir.